Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester avec vous la palette That's Taupe de chez Colourpop. Il s'agit de la palette que j'ai achetée à New York récemment. Je ne l'ai pas encore testée, donc on va faire ça ensemble pour la première fois. Je vais faire un petit tuto, créer un petit look. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est pas ma première palette Colourpop parce que mon amie Sandrine m'avait donné la Troublemaker parce qu'elle ne l'utilisait pas. Elle ressemble à ceci. Donc là, il y a un petit peu de mauve, de gris bleuté. On est quand même définitivement plus dans du froid. Là, c'est plutôt du neutre, certes, qui tire plus vers le froid que le chaud. Mais c'est pas exagérément froid. Ça va pas trop vers les gris non plus. Donc c'est vraiment une jolie petite palette de neutre qui est, je trouve, très très bien faite. Donc je vous le dis, la formulation Colourpop, je l'ai déjà testée. Maintenant, j'ai jamais testé les petites palettes comme ça à 9 fards qui sont selon moi peut-être pas les plus connus ou les plus appréciés de chez Colourpop, mais il me semble quand même les plus reconnaissables. En tout cas, moi, c'est vraiment ces palettes que je pense quand je pense à Colourpop, et donc j'avais hâte de tester ce format. Donc, on va faire un petit look assez simple. De toute façon, c'est pas le genre d'harmonie de couleurs qui appelle des looks hyper travaillés, hyper intenses ou hyper colorés, hein, de toute évidence. Donc, juste pour info, sur mes paupières, il y a un petit peu du reste de mon anti-cerne. Aujourd'hui j'ai utilisé le Shape Tape de chez Tarte et j'ai pas poudré. Et on va donc commencer avec cette teinte, c'est la teinte Boa qui est la plus claire, qui est très très légèrement satinée. J'ai l'impression que c'est pas un mat qui tombe complètement à plat. Et je vais venir la mettre juste en dessous du sourcil. Il aurait fallu qu'elle soit un rien plus clair pour faire vraiment ce que je veux que ce genre de teinte fasse. Mais écoutez, on va passer à la teinte suivante. Je vais prendre la Pebble Beach qui est juste ici. Je n'ai pas précisé, mais pour la première teinte, j'ai utilisé le pinceau E55 de chez Sigma. Et maintenant, je vais utiliser le pinceau E38 de chez Sigma toujours. Et je vais venir placer cette teinte au-dessus du creux de paupière. Donc là, ça me sert vraiment juste à définir mon regard. Je garde la même teinte et le même pinceau, mais maintenant je vais venir vraiment plus concentrer la teinte dans le creux de paupière, mais juste là vers l'extérieur et un tout petit peu au-dessus, juste pour encore une fois définir un petit peu mieux. Vous voyez. Maintenant, avec le même pinceau, j'utilise la teinte Bedrock, qui est le brun plus foncé. Je tapote bien le pinceau pour être sûre d'y aller doucement dans un premier temps. Et là, je viens vers le coin externe, mais vraiment en floutant tout doucement. Donc, je mets pas trop de matière et je mets pas trop de pression. Vraiment, je diffuse ce fard. Donc là, j'ai quelque chose qui est intensifié, mais qui reste quand même soft, qui n'est pas trop brun, qui n'est pas trop intense. Je reprends le pinceau du début et je reste avec la même teinte brune. Mais cette fois-ci, je vais la travailler de façon beaucoup plus concentrée, en restant au ras des cils. En sachant que c'est pas un pinceau précis, le but ici n'est pas de faire un liner, mais plutôt quelque chose de fumé, mais en restant quand même proche du ras de cils. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Maintenant, je vais au doigt prendre la teinte Constrictor, qui est donc un métallique, mais plus foncé. Et je vais venir le mettre sur la deuxième partie, la deuxième moitié de la paupière mobile. Mais j'évite d'aller trop déranger le côté mat ici, vers vraiment le coin externe. Une fois que le plus gros est déposé, j'hésite pas à venir l'étirer un petit peu en douceur vers l'intérieur. Et ensuite, je prends la teinte Slated, qui est un doré ici, qui est très très joli. C'est un champagne plutôt qu'un doré. Un champagne, mais justement pas trop doré. Vraiment très très joli. On dirait qu'il a une texture un peu de Super Shock. Il est pas forcément du coup hyper facile à prélever, mais il est très très joli une fois qu'on a réussi à l'appliquer. Ouais, à mon avis cette teinte c'est vraiment un Super Shock parce que au début quand je l'ai prélevé il n'y avait pas grand chose. En fait il fallait vraiment venir réchauffer
la matière qui est un petit peu, pas crémeuse mais presque. Donc là ça vient vraiment rapporter de la lumière. C'est une très jolie teinte. Maintenant que j'en ai fini le fard à paupières, je vais venir recourber mes cils. Mettre du mascara. Et voilà donc le résultat. Je suis assez satisfaite. C'est un look qui est joli, qui représente bien la palette. Ça a été fait simplement, rapidement, efficacement. Et c'est vraiment le genre de look auquel je pense, hein. Moi, quand je vois ce genre de palette. Des looks qui se font simplement, sans trop réfléchir. Simple et efficace. C'est joli, c'est pas révolutionnaire. C'est pas quelque chose d'absolument incroyable. Mais c'est très joli. Ça a été pourtant, vous l'avez vu, hein, très vite fait. Donc est-ce que en première impression c'est une réussite? Oui, ça me plaît. Est-ce que c'est une harmonie de couleurs ou une formulation que je trouve absolument incroyable? Non. Bon, après l'harmonie de couleurs, je l'ai choisie pour ça. Je l'ai choisie justement parce que c'était pas quelque chose d'incroyable ou qui sort de l'ordinaire, mais parce que c'est une très jolie petite palette de fard neutre qui peut s'avérer vraiment très utile. Au-delà de ça, je trouve que vraiment c'est bien pensé parce que on a un clair, on a un foncé, on a des teintes intermédiaires avec à chaque fois des petits sous-tons différents. On a donc 5 fards mat et 4 fards lumineux, et pareil les fards lumineux on en a des un petit peu plus neutres et on en a un petit peu plus froid. Donc on a vraiment en fait à chaque fois un fard mat et un fard métallique qui peuvent correspondre, ce qui je trouve facilite vraiment la création de look. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je regrette que celui-ci soit pas un rien plus clair parce qu'il est quand même très proche des deux autres. Donc si celui-ci avait été vraiment plus clair, très clair, limite beige très clair, là ça aurait vraiment été parfait. Mais globalement c'est une harmonie de couleurs qui a été bien pensée. La formulation, est-ce qu'elle est correcte? Tout à fait. Est-ce qu'elle est incroyable? Encore une fois, non. Je pense que l'attrait qu'a eu Colourpop pendant des années commence à s'estomper un petit peu du fait que de plus en plus, il est facile de trouver des formulations qui sont vraiment très bien à un prix vraiment très correct. Or, je pense que c'était ça pendant un moment qui faisait vraiment la force de Colourpop. Outre les lancements en répétition avec du coup plein d'harmonies de couleurs pour pouvoir plaire au plus grand nombre, c'était le fait que pour un prix dérisoire, on avait vraiment une qualité qui était plus que pas mal. De nos jours, comme j'ai dit, en termes de qualité, on peut facilement trouver le même genre de formulation, le même genre de qualité, au même genre de prix. Et en termes d'harmonie de couleurs, même s'ils font toujours des choses intéressantes, bon maintenant le marché est un petit peu sursaturé. Rien que chez eux, on a déjà de tout. Mais alors si en plus on prend en compte les autres marques, le make-up s'est tellement développé ces dernières années qu'il ne faut plus aller chez Colourpop pour avoir une harmonie de couleurs bien spécifique, pour avoir des harmonies de couleurs monochromatiques, pour avoir notamment les petites palettes comme ça à 9 fards où vous avez vraiment une jaune, une bleue, une verte. On peut trouver ça ailleurs encore une fois. Donc en testant ça aujourd'hui avec les autres options disponibles, je peux pas dire que je pense waouh c'est absolument incroyable cette palette, ces fards. Voilà, je suis pas complètement bluffée, mais en remettant dans le contexte de ce qu'était le make-up quand Colourpop a commencé à sortir ce genre de palette, je comprends l'attrait et encore une fois c'est une très belle formulation, j'ai rien à dire. J'apprécie le fait qu'il y ait un Super Shark parce que c'est vraiment des jolis fards, des formulations différentes. Globalement en fait c'est une formulation qui peut difficilement déplaire, je trouve, parce que les mats sont assez pigmentés, c'est pas non plus trop intense, ça se travaille bien, c'est pas non plus un truc qui disparaît. Les lumineux sont jolis, bon je peux pas dire que les lumineux classiques soient absolument dingues, mais il y a le Super Shark ici qui pour le coup est un très joli lumineux, donc c'est ça aussi qui fait l'attrait de ce genre de palette, c'est la présence potentiellement de Super Shark qui sont très jolis, ou de fards sequins, de différentes textures et différents finis. Donc globalement, une jolie harmonie de couleurs, une jolie formulation, une palette qui me plaît, je suis pas déçue, je suis pas complètement bluffée mais je m'attendais pas à l'être. Pour moi c'est vraiment juste une solide option. Je pense que Colourpop ça va sans doute représenter pour pas mal de gens une zone de confort où on sait ce qu'on a et on sait qu'on va s'en sortir et toujours faire un joli look. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!